Vous avez non seulement sauvé ma vie, mais vous m'avez permis de continuer à vivre, de rester auprès de mes proches et de nourrir à nouveau des projets et des rêves. C'est ce que je voudrais que vous reteniez le plus aujourd'hui. Je sais que les mots ne suffiront jamais pour exprimer toute la gratitude que je ressens, mais sachez qu'à chaque instant, je pense à vous et que je vous suis infiniment reconnaissant. Vous avez fait une différence incroyable et ce geste, cette action, je ne l'oublierai jamais. Merci du fond du cœur pour votre courage, votre professionnalisme et votre humanité. Vous êtes des héroïnes du quotidien et je suis honoré de pouvoir dire merci aujourd'hui. Merci encore à vous toutes et merci pour ce que vous faites chaque jour dans votre travail de sauveteuse. 8h02, je rentrais sur le bord de la piscine. 8h16, je donnais un choc de DA. Fait que le temps n'a vraiment pas été long. J'étais arrivée à la piscine, parlais un peu avec Marie-Pierre, on a rigolé dans le mirador. Après ça, j'ai pris mes 2 petites filles, mes 2 petites médailles, puis je leur ai fait faire comme 3 longueurs de piscine. J'étais dans la partie plus profonde en train de leur donner d'autres instructions pour corriger leur style de nage. Puis là, je vois quelqu'un qui me fait des signes, puis qui parle, mais j'entends absolument rien de ce qu'il me dit. J'ai aucune idée de ce qu'il a dit. Je me suis avancée pour comprendre. C'est là que j'ai vu qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passait. Donc, j'ai pris Nicolas, j'ai appelé Victoria pour qu'elle vienne m'aider. C'était la plus proche. Quand on l'a sorti, c'est vraiment bizarre parce qu'il répondait absolument aucun des symptômes qu'on voyait en piscine. C'est vraiment... Puis je les enseigne, je les connais, les symptômes, puis il répondait à rien de ce qu'on connaissait. Au final, j'ai décidé de commencer la RCR parce que je sentais que la respiration diminuait de plus en plus. Donc, pendant tout ce temps-là, tout le monde s'activait derrière moi, les autres sauveteurs, Marie-Pierre, Victoria aussi. Tout le monde avait comme une petite job qui s'était trouvée. Puis tout ça a fait en sorte que le résultat a été super positif. Est-ce que ça marque, ce genre d'événement-là, dans la vie d'un sauveteur? Comment est-ce qu'on se sent après avoir fait ce sauvetage-là? Ça marque parce que on est prêt à intervenir. Notre formation de sauveteur nous amène à être prêt à intervenir, mais on n'est pas prêt à ce qui se passe après. Le choc post-trauma, ça existe, là, même si le sauvetage est réussi, là. On a été soutenus beaucoup par la Ville de Montmagny qui a fait un travail extraordinaire avec nous, avec du support, du soutien, énormément de soutien. La Société de sauvetage aussi nous a apporté beaucoup de soutien parce qu'ils ont un programme d'intervention pour après le sauvetage. Donc, on a été suivis pour être sûr que si jamais ça arrive à nouveau, qu'on ne fige pas, qu'on ne bloque pas. Parce que c'est ça qu'on veut éviter, là. Faut pas, si ça revient, ça peut revenir. Mais il ne faut pas figer. Le DEA, c'est le défibrillateur externe automatisé. C'est la machine qui va envoyer une impulsion électrique au cœur pour lui permettre de repartir ou de reprendre un rythme normal. Dans tous les endroits publics, il y en a. À l'épicerie, il y en a. Dans les gymnases, il y en a. À la piscine, il y en a. À l'aréna, il y en a aussi. Il faut juste apprendre à le trouver, à savoir il est où, puis à pouvoir l'utiliser. Mais ils se donnent des cours pour pouvoir l'utiliser, là. Les mots me manquent quand même pour souligner, dans le fond, à Louise, Victoria et Marie-Pierre, à quel point, je suis vraiment impressionné par leur héroïsme. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir avoir intervenu avec sang-froid, comme je le disais tantôt, dans une situation comme ça. C'est important qu'on le souligne. Vous avez quand même, mesdames, sauvé la vie d'un homme, alors dans le fond, qui est assis à ma droite, que j'ai la chance de voir aujourd'hui, puis de pouvoir le voir, dans le fond, avec un grand sourire, malgré tout, ça, et tout ça. Donc, dans le fond, c'est un moment quand même très émouvant. Alors, félicitations, mesdames. Vous avez toute mon admiration et celle des membres du conseil, les gens qui sont ici présents ce soir. Est-ce que vous avez un souvenir un peu de ce qui s'est passé cette journée-là ou bien est-ce que c'est vraiment flou de ce qui est arrivé durant l'incident? J'ai vraiment pas beaucoup de souvenirs. J'ai vu noir, là, un blackout total là, quand j'étais dans la piscine entre 2 séries de longueurs. Et puis après ça, je me suis réveillé puis j'étais sur la civière avec au bout de la piscine avec les ambulanciers. Là. Est-ce que vous trouvez que c'est important justement d'avoir ces formations-là, même lorsqu'on n'est pas sauveteur? Moi, je dirais oui, là, c'est très important. Là, c'est d'autant plus que là, j'ai su que dernièrement, il donnait des allocations pour les formations qui sont offertes gratuitement. Fait que c'est sûr qu'on encourage les gens, là, c'est sûr que je vais, même moi, là, c'est sûr que je vais sûrement, éventuellement, là, je vais me rétablir de tout ça.
Mais sûrement faire une formation là, de secouriste, là, ça peut être pratique dans tous les niveaux, là, au travail, en loisir, n'importe où. On l'a vu dans mon cas, là, fait que c'est ça qui m'a sauvé la vie, là.